Alors nouveau reportage, nouvelle personnalité. Alors Bonjour. cette fois-ci on n'a pas été très loin de la Bérengère, on est juste à côté. On est à Last Run, la location de ski qui travaille avec nous. Alors je vous présente Grégory qui gère un petit peu cette boutique avec sa petite équipe de Gremlins qui est derrière. Alors Grégory, parle-nous un petit peu de ton magasin et de ce qu'on peut y trouver comme service. Eh ben, bonjour. Ce qu'on peut trouver comme ça, déjà, c'est un accueil, un sourire, parce qu'on est là, on est à votre service, ça c'est important. Et puis après, on va retrouver évidemment ces locations de ski, locations de snowboard, on a également des snow scoots qui sont un peu des vélos pour aller sur la neige. Les snow scoots, voilà, c'est un peu ces trottinettes des neiges Exactement, avec un accord. Ce qui permet d'avoir une autre activité, de proposer des choses un petit peu plus variées. Et puis après, bon, on a aussi un ensemble d'accessoires, des gants, des bonnets pour lutter contre le froid ou des crèmes par rapport au soleil. Alors qu'est-ce qui permet la glisse du ski en fait sur la neige? Eh ben, il y a un premier élément, c'est la qualité de la semelle. La semelle, en fait, elle est micro-striée. D'accord. Donc aujourd'hui, on a une machine dans le magasin, on peut passer les skis ce qu'on appelle à la pierre et on peut définir la profondeur des stries. D'accord. Cette profondeur des stries, elle va être en fonction de la qualité de la neige. Plus la neige va être froide, plus les stries vont être fins, plus la neige va être chaude, comme on dit, plus les stries vont être profondes. D'accord. L'objectif des stries, c'est de créer aussi une chaleur, et en fait, ça crée une fine pellicule d'eau sous le ski en fonction de la qualité de la neige, et c'est ce qui permet de glisser. Donc c'est ça qui est intéressant à savoir, c'est qu'on ne glisse pas sur la neige en quelque sorte, on glisse sur l'eau en fait, hein, sur, Il y a un échauffement qui sur se la passe fonte entre de la neige en semelle et fait. Exactement. Donc c'est une fine pellicule d'eau et c'est là-dessus qu'on glisse Exactement. en fait. Donc D'accord. il y a la qualité de la semelle avec les stries en dessous, et puis après on améliore ça encore avec du fard qui va favoriser la Alors j'allais y venir effectivement, le fameux fart, alors lui c'est une matière, qu'est-ce que c'est le fart? Bon, en exagérant un petit peu, on va dire que c'est de la bougie. D'accord. Donc c'est de la cire. C'est de la cire, c'est ce qui permet en fait quand on parle d'ancestrie, on parle de fart à chaud, c'est-à-dire qu'on fait couler le fart sur la semelle, on le fait fondre, ce qui va rentrer dans ces stries. D'accord. Et ce qui permet aussi de nourrir la semelle, parce qu'une semelle qui a besoin de fart, elle est blanche, elle a soif, donc après quand elle a soif, elle est sèche, elle est un peu rugueuse. Et Donc on perd en glisse du coup. Totalement, ouais. D'accord. Alors justement, bon évidemment pas pour la location, c'est vous qui le faites, mais il me semble que vous faites l'entretien aussi des personnes qui ont déjà du matériel. Alors tu préconises quelle fréquence pour l'entretien des skis? On va dire qu'une personne qui va skier... Alors évidemment, dans ton intérêt, tu pourrais dire 3 fois par jour, non. Mais en toute objectivité... En toute objectivité, ce qui est bien, c'est de le faire en fait à la fin du séjour. Pour ceux qui ont leur ski, on peut mettre un fart, qui va être un fart que vous allez garder toute le hors saison. C'est-à-dire que le ski, on va mettre une bonne pellicule de fart, et quand le fart après on le brosse, et à la fin du séjour on ne le brosse pas, ce qui fait que ça va entretenir le ski durant tout l'été. D'accord, pour l'hivernage. Voilà, et pour l'hiver, on va dire l'hivernage du ski qui se passe l'été. C'est un peu ça. L'étage. C'est exactement ça. Et quand justement l'hiver prochain, le premier jour, ou à l'arrivée sur la station, on gratte ce surplus de fart et qui permet d'avoir une bonne glisse. Donc on va dire que finalement le fart de fin de saison sera le fart du début de la saison d'après, donc un entretien par saison suffit. D'accord, merveilleux. Bon, eh bien, écoute, je te propose de passer du côté de l'atelier peut-être pour nous expliquer les différents réglages qu'on peut faire sur un ski. Très bien. C'est parti, on y va. Donc là on se retrouve dans la zone de stockage. On a un ensemble de racks qui sont séchants, c'est-à-dire que quand les chaussures reviennent de location, elles sont toutes traitées. Et après on les met à sécher avec de l'air pulsé chaud jusqu'à qu'on puisse enlever l'ensemble de l'humidité dans la chaussure. Et après nous allons classer aussi l'ensemble des skis par catégorie par rapport à ce que j'ai énoncé tout à l'heure pour simplifier après la recherche du matériel et par taille. Et voilà, on arrive à la dernière partie de ce reportage, donc à Last Run. Là, vous êtes dans la partie vraiment que vous ne voyez jamais, on est dans les machineries. Donc Grégory, explique-nous rapidement à quoi servent ces machines donc, pour entretenir les skis. Alors, dans le principe, si un snowboard ou un ski revient, on a pris un caillou, ça a enlevé une partie de semelle, on a une surmouleuse. Donc cette machine-là fait fondre d'une haltène qu'on répand sur la machine pour boucher le trou à chaud. D'accord. On vient ensuite le gratter pour enlever le surplus. D'accord. On prend le matériel sur cette machine-là, qui est une machine multifonction. Donc là, c'est une bande, ce qu'on appelle pour poncer la partie de la semelle. En même temps, ça va poncer également la partie d'écart inférieur. Donc après, il y a une technique pour passer le ski ou le snowboard dessus. Il y a également une meuleuse qui se trouve à l'extrémité de la machine qui va faire le quart côté extérieur du ski. Une fois qu'on fait un quart, après il faut aussi enlever l'arête pour casser un peu le fil
sinon les gens auraient pas du mal à tourner. D'accord. Avec une gomme, on enlève le fil. Après, une fois qu'on a fait cette opération, qu'on a refait la semelle et l'écart, les machines, on les passe sur le fart. Donc c'est des rouleaux qui tournent. Celui-ci chauffe, on vient le nourrir et le gaver, si on peut dire ça, de fart, avec des pains de fart qui viennent fondre dessus. On passe le ski de ce côté-là, il est brossé en sortant de la machine à farter. Et là, le ski est prêt à repartir dans le parc. Eh bien merveilleux, bah écoute Grégory, je te remercie de nous avoir accueillis C'était un vrai plaisir. à l'Asrun. Alors évidemment vous ne pouvez pas le sentir ici mais je peux vous l'assurer, ça farte.